Est-ce que tu connais l'interoception? L'interoception, c'est notre capacité à ressentir nos signaux internes, nos sensations corporelles. Ça peut être les battements de notre cœur, ça peut être une douleur, la faim, la soif, nos émotions, etc., etc. C'est un sens, au même titre que les 5 sens qui sont bien connus, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, et les 2 autres sens qui sont un petit peu oubliés, la proprioception, qui est le sens qui nous permet de connaître la position des différentes parties de notre corps sans avoir besoin de regarder, et le sens vestibulaire qui nous permet de maintenir notre équilibre. L'interoception, c'est vraiment quelque chose qui est capital quand on est neuroatypique, parce que c'est souvent affecté et ça va avoir des conséquences importantes sur notre qualité de vie. On peut avoir une sensibilité particulière au niveau de l'interoception, comme pour tous les autres sens d'ailleurs, une hyposensibilité, une hypersensibilité, parfois un peu des deux. Par exemple, on peut être en hypo sur les émotions et en hyper sur la faim et la soif, c'est possible. Et souvent, c'est plus difficile que pour les autres quand on est neuroatypique parce que on a différentes particularités qui nous conduisent à avoir des difficultés d'interoception au-delà de cette question de la sensibilité. Par exemple, on peut avoir tendance à avoir le focus qui est sur l'extérieur. On capte énormément d'informations qui viennent de notre environnement et notre attention, elle se consacre à ces informations, si bien que on est comme coupé de notre corps et on n'a pas connaissance, conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous à l'instant T. C'est aussi le cas quand on camoufle beaucoup, quand on masque beaucoup. On est focalisé sur les autres, sur toutes les informations qui nous permettent d'avoir connaissance des attentes des autres pour pouvoir s'y adapter. Une autre particularité qui peut nous conduire à se couper de notre corps, c'est l'hyperfocalisation qui conduit à mettre toute notre attention sur nos pensées, sur une tâche, sur un intérêt spécifique, etc. Et puis, j'ai envie de parler aussi du trauma qui est plus fréquent chez les personnes neuroatypiques et dont l'un des symptômes possibles est la dissociation, qui peut parfois devenir permanente et qui nous coupe de notre corps. Ces difficultés d'interoception, elles peuvent être en cause dans l'alexithymie. L'alexithymie, c'est la difficulté à détecter ou à interpréter, ou les deux, nos propres émotions. C'est quand on ne sait pas trop ce qu'on ressent, et ça c'est très fréquent dans les neuroatypies. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'interoception, c'est quelque chose que l'on peut développer, que l'on peut cultiver. Alors dans ce podcast, je vais te parler de 8 bonnes raisons de t'intéresser à ce sujet et d'apprendre à écouter tes signaux corporels. La première bonne raison, c'est rester en bonne santé. L'interoception, c'est une compétence qui te permet de sentir ton état de santé, de percevoir la douleur, de sentir les signes d'une maladie qui démarre. Et donc, en ayant conscience le plus tôt possible de ces signaux, tu vas pouvoir prendre les mesures nécessaires pour maintenir ta santé. À l'inverse, quand le corps n'est pas écouté, quand les signaux corporels ne sont pas écoutés, qu'il s'agisse de signaux en lien directement avec la santé ou d'autres signaux, par exemple les émotions, il peut y avoir de la somatisation. C'est-à-dire que ton corps, pour communiquer avec toi, va s'exprimer d'une autre manière et il va s'exprimer sous forme de symptômes, ce qui peut être très embêtant, très désagréable. Donc, une manière de prévenir l'apparition de ces symptômes, de prévenir cette somatisation, c'est de pouvoir repérer ces signaux corporels le plus tôt possible. Une deuxième bonne raison de t'intéresser à tes signaux corporels, d'apprendre à les écouter, c'est de répondre à tes besoins. Tes besoins primaires d'abord, dormir, manger, boire, aller aux toilettes, sont des choses qui sont ancrées dans le corps. Tu peux bien sûr les mentaliser, mais tu vas être plus pertinente dans la manière de répondre à ces besoins si tu réponds directement aux signaux de ton corps plutôt que de mentaliser les choses. Par exemple, tu peux décider mentalement que tu as assez mangé parce que tu as ingéré tant de calories, mais ça ne sera jamais aussi précis que si tu ressens la sensation de satiété dans ton corps qui t'indique exactement où tu en es par rapport à l'énergie que tu as aussi dépensée dans la journée.
Ça te permet aussi de répondre à tes besoins spécifiques. Par exemple, si tu es autiste et que tu as ce besoin du cerveau autiste de prévisibilité, de routine, le fait de sentir tes signaux corporels, ça va t'indiquer si cette routine, elle est adaptée à toi, par exemple. Globalement, les signaux corporels vont te permettre de sentir ce qui te fait du bien et ce qui ne te fait pas du bien, et donc d'être vraiment à l'écoute de tes besoins, de les honorer, de les respecter, de les nourrir. Une troisième bonne raison d'être à l'écoute de tes signaux corporels et de développer cette compréhension et cette écoute fine de tes ressentis, c'est de gérer ton énergie. Si tu es neuroatypique, tu sais que l'énergie, c'est un enjeu important. Et pour pouvoir identifier les facteurs de surcharge, les déclencheurs, pour pouvoir savoir si tu dois continuer cette tâche ou si tu as besoin d'une pause ou besoin de t'arrêter complètement, pour sentir si tu es proche de la crise et si c'est le moment de réagir et de mettre en place un protocole de crise, c'est important de pouvoir sentir les signaux. C'est le seul moyen que tu as finalement de savoir où en est ton corps et où en est ton cerveau. Ça va aussi te permettre de connaître tes limites pour pouvoir les exprimer. Ça va te permettre de réduire le risque de burn-out et de limiter ton épuisement. Une quatrième bonne raison d'être à l'écoute de tes signaux corporels, de développer cette compétence, c'est de mieux te connaître toi-même. Parce que en étant en lien avec tes signaux corporels, tu vas avoir des informations sur tes désirs, tes envies, tes préférences. Tu vas avoir accès aussi à ta sagesse intérieure, cette sagesse qui est au-delà du mental. Tu vas pouvoir sentir quelles sont les idées qui sont alignées, qui ne sont pas alignées, plutôt que de faire des hypothèses sur ces sujets. Tu vas avoir un feedback direct de ton corps quand tu fais une expérience. La cinquième bonne raison, c'est d'avoir plus confiance en toi. Alors ça peut paraître un peu étrange ce lien que je fais entre les signaux du corps et la confiance en soi. Mais pour moi, le meilleur moyen de prendre des décisions, c'est d'écouter la sagesse de ton corps. Ton corps sait des choses que ton mental ne sait pas. Et il sait des choses avant que ton mental ne prenne conscience de certaines choses. Donc, le fait de pouvoir t'appuyer sur la sagesse de ton corps, de pouvoir t'appuyer sur ces signaux corporels, de sentir comment ça fait pour toi, quand c'est oui, quand c'est non. Tout ça, ça va te permettre d'avoir plus confiance dans tes décisions. Et cette confiance, elle va te permettre d'être moins vulnérable par rapport aux attentes de l'extérieur, par rapport à la pression de l'extérieur, d'être moins influencé et aussi d'être plus autonome. Tu auras moins besoin de l'avis des autres pour prendre des décisions. La sixième bonne raison d'écouter tes signaux corporels, c'est de prendre du recul. Parce que quand tu es concentré sur ton corps, sur ce que tu ressens, tu n'es plus dans le blabla de ton mental et puis tu reviens au présent. Donc ça permet de te défocaliser de tes pensées qui peuvent parfois être lourdes, voire créatrices de souffrance. Donc c'est super bon pour ton humeur, ton bien-être global, ta santé mentale, de pouvoir au moins de temps en temps couper court à cette omniprésence de ton blabla intérieur et pouvoir revenir à quelque chose d'incarné, d'ancré, de ressenti. Et ça va te permettre de temps en temps, au moins, de pouvoir sortir de cette prison mentale que parfois on subit avec souffrance et de faire un pas de côté pour voir les choses autrement et pour vivre autrement que dans ta tête. La septième bonne raison, donc l'avant-dernière bonne raison que je vois d'apprendre à te connecter à ces signaux corporels, c'est la connexion aux autres. En te connectant à tes signaux corporels, tu vas pouvoir identifier tes émotions plus facilement. Ça va te permettre de les exprimer aux autres. Et puis, tu vas pouvoir comprendre le vécu émotionnel de l'autre. Quand il dira « je suis triste », eh ben, tu pourras faire le lien avec ta propre expérience parce que tu sais ce que ça fait dans le corps d'être triste. Dernier point, dernière bonne raison pour moi de cultiver cette compétence, c'est la capacité à se relier à l'invisible et à l'inconscient.
Les sensations du corps, pour moi, c'est comme l'interface entre le conscient et l'inconscient, entre le visible et l'invisible. La sagesse du corps, elle nous permet d'aller au-delà du conditionnement de notre mental. C'est par le corps que l'on va ressentir l'énergie, par exemple, ou les mondes subtils. Les sens subtils, notamment, passent majoritairement par le ressenti corporel. Donc en développant cette connexion à ton corps, tu vas pouvoir avoir accès à de nouvelles informations qui sont plus subtiles, qui sont moins tangibles, mais qui sont tout aussi précieuses et qui font, dans ma vision des choses en tout cas, autant partie de la vie que ce qui est facile à appréhender par les cinq sens. Alors, voilà, je vais conclure. Je t'invite vraiment à, faire de cette je t'invite vraiment à faire du développement de cette compétence une priorité si tu es neuroatypique, surtout si tu as été diagnostiqué tardivement et que tu as l'impression d'être coupé de tes ressentis, parce que ça va te permettre d'agir sur tous les plans de ta vie et d'améliorer ta qualité de vie. Je t'ai créé un petit outil gratuit audio que tu peux télécharger gratuitement sur mon site. Il n'y a pas besoin de renseigner ton adresse mail. Tu pourras directement le télécharger. Je vais te mettre le lien sous le podcast. N'hésite pas à me faire des retours, à me poser des questions si tu en ressens l'élan. Et je te dis à bientôt pour un autre podcast. Merci pour ton écoute.